Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter comment dev un plugin Minecraft en 1 heure. Ça vous chauffe? Pas sûrement oui. Alors première étape déjà, avant même de vouloir dev le plugin, hein, même si ce qui est mieux finalement, c'est de pouvoir le dev. Donc on va passer cette partie-là à télécharger le logiciel IntelliJ IDEA, parce que Eclipse c'est du passé, hein. Après, vous verrez sans doute des tutos en Eclipse et tout. C'est pas grave, moi je suis le meilleur dans ce domaine. C'est faux. Du coup, on va télécharger cette version d'IntelliJ, la version IDEA. Mais pas celle Ultimate, parce qu'on n'est pas riche. Voilà, on n'est pas riche. On va juste télécharger la version communauté qui permet de faire des projets gratuitement. Donc c'est parti pour télécharger. Alors c'est très simple déjà, vous choisissez entre Windows et Windows. Comme ça vous avez le choix. Beaucoup de choix, on me dirait. Vous faites télécharger, du coup, voilà, vous téléchargez votre IDE. En plus, une fois que vous l'avez ouvert, le logiciel, vous tombez sur cette super interface. Après, bon, si vous êtes là, normalement, j'ai pas à vous apprendre à télécharger un logiciel. Et après, vous faites accepter, accepter. Vous pouvez toujours vous pouvez toujours activer ça. C'est toujours sympa. Vous faites accepter, voilà, vous téléchargez un logiciel classique. Classico c'est Famicos. C'est pas plus compliqué que 1 et 1 égale 2. D'ailleurs, j'en profite pendant que ça s'installe. Si vous avez des idées de fonctions à dev, vous voulez apprendre à dev des choses, venez soit en commentaire, dans la section commentaires ci-dessous. Vous marquez ce que vous voulez, voilà, au calme. Ou soit sur mon Discord, vous pouvez l'avoir aussi. Je sais pas si à la sortie de la vidéo ça sera mis, mais il y aura sans doute une redirection sur discord.dispo.dev. Alors rejoignez-le dès maintenant. Une fois que vous avez fini de le télécharger, ben, vous l'ouvrez. Hop, du coup, une fois que vous avez votre magnifique IDE de lancer, IDE pour... environnement de développement. Je le savais de tête, tu vois, il fallait que je confirme et tout. Bref, du coup, une fois que vous avez votre IDE, vous allez dans la section plugin, vous n'avez pas encore créé votre serveur, hop, et vous installez le plugin super incroyable qui va vous aider et tout, Minecraft Development. Vous installez ce plugin là, c'est bien celui-là, il y en a qu'un. Et ce plugin là va créer toute la structure de votre plugin et vous aurez pu... C'est du clé en main, vraiment. Vous arrivez, hop, je lance, je crée mon projet, tac, tac, je peux mettre mon truc et puis voilà, on est bien. Du coup, une fois que vous avez téléchargé, vous redémarrez votre IDE et vous faites New Project. Et là, vous voyez, vous avez Java, Kotlin, Groovy. Nous, on va choisir Minecraft. Alors, du coup, première, le nom, hein, je vais pas vous apprendre à mettre un nom. Vous mettez le nom que vous voulez. Moi, je vais l'appeler tutoriel. Hein, tutoriel, oui. Tutoriel dev YT. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Tutoriel dev. Allez, c'est parfait. Voilà, après, je vais choisir de faire un plugin parce que je vais pas vous apprendre à faire un mode. Parce que même moi, je sais pas les faire. Paper, Spygot, Sponge, selon ce que vous prenez. Moi, je vais prendre Paper parce que Paper est compatible avec Spygot pour son privé. Après, Build System, là, c'est ce que vous préférez. Moi, j'ai plus de facilité sur Gradle, mais vous pouvez le faire sur Maven. Les deux sont compatibles. Langage, Java. Celui qui prend Kotlin, il est ban de mon Discord. Après la version, on va prendre la Lost, hein, on est bien. Hop, tutoriel. Ça, vous laissez, vous laissez, vous laissez, vous laissez, vous laissez. Ça, vous laissez. Si vous n'avez pas la version, vous faites télécharger. De 1.8 à 1.9, c'est 1.8. Ouais, c'est Java 1.8. De 1.9 jusqu'à 1.12, c'est 11, je crois. Et après, ça doit être 17 jusque Java 20. Enfin, jusque Java. Waouh. Le mec est fatigué. Jusque la 1.20 de Minecraft et de la partie de la 1.20 c'est 22 ou 23, je ne sais plus. Dans ce cas-là, on va prendre 1.23 vu qu'on est en 1.21. On attend que ça se crée du coup. Si jamais vous rencontrez cette erreur, changez juste sur votre Java et ça règle là le problème. Voilà. Petit aparté, hein, j'ai d'avoir l'erreur. Un peu fait exprès de l'avoir. Voilà, une fois que votre projet est créé, bah voilà, vous avez votre plugin. Alors ça serait si simple. Vous voyez, vous avez déjà toute la base de votre plugin, comment le compiler et tout.
Première étape, on va changer, enfin vous pouvez le laisser, ça dépend. Mais moi je préfère le remettre en main, ça me permet de mieux m'organiser. Du coup vous mettez à la place de... Vous changez le nom de la classe. Pour changer le nom de la classe, c'est très simple. Vous faites clic droit, classique. Rename. Bon, voilà. Vous faites main. Là, l'IDE est tellement mastermind qu'il va le changer directement ici. Donc vous n'avez même pas touché. Donc pour faire une structure simple du Java, tiens. Le fichier là, c'est le main. Donc c'est un peu le hub de votre plugin. C'est par là qu'il va se démarrer. Ça veut dire que si vous mettez un message via le soute, qui permet de print dans la console, un print pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement pour afficher un message dans le chat. Je trouvais plus mes mots, MDR. Et du coup, si vous voulez print mon super plugin se démarre. Voilà, du coup, se démarre avec un S et par un C. Voilà. Bro et Mastermind, c'est juste écrire, c'est parfait. Se démarre. Se démarre, voilà, hop. Et là, si je démarre le serveur, d'ailleurs, du coup, une fois qu'on a écrit ça, c'est parfait. On a un plugin qui vous affiche s'il se démarre ou pas. Problème, c'est qu'on l'héberge. Ouais. Mais avant de l'héberger, il faut déjà le compiler. Donc pour le compiler, vous appuyez sur l'éléphant, là, sur là. Vous faites tutoriel, task. Vous voyez, tutoriel, task. Et là, vous avez build. Vous entrez dans build. Et là, vous faites build. C'est pas plus compliqué. Et là, l'IDE, avec son énorme mastermind, va pouvoir vous faire le plugin aux petits oignons. Voilà. Une fois qu'il est créé, il se trouve dans build, leaves. Après, je vous montrerai pour Maven. Parce que c'est pas la même méthode. Et du coup, voilà, pour l'héberger, ça va être so easy. On va juste marquer mcutils. Voilà, vous allez arriver sur une page comme ça, voilà. mcutils en mode, c'est un regroupement hyper utile pour les devs et les configurateurs aussi. Hein. Voilà, du coup, vous allez aller dans serveur jar. Vous allez prendre votre version, pour ma part, c'est 1.21 en paper. Vous faites juste download, c'est pas compliqué. Et après, vous allez retourner sur votre bureau. Hop, dossier, mon super serveur de la S. Voilà, vous l'ouvrez votre fichier. Voilà, je ne vais pas vous apprendre à créer un fichier non plus. Vous ajoutez dedans. Après, vous créez un nouveau dossier qui s'appellera start.bat. Dans le cas de Windows, hein, je parle toujours. Dans le cas de Linux, c'est différent. Dans le cas de macOS, c'est différent. On va retourner sur mcutils pour le démarreur finalement parce que on va mettre les flags. Après réflexion et après beaucoup de galères, voilà. Donc vous retournez sur mcutils. Vous allez dans la catégorie Start File Gestion. Pas Generation, je sais pas parler. Génération pour les Français. Là vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez genre 4 Go. C'est très bien. Additionnel GUI, non. Ah, c'est une GUI comme ça, d'accord. Et là, vous mettez le flag, vous le laissez. Là, vous avez juste à télécharger. Vous avez votre start.bat. Très bien. Il n'y a pas besoin ouais, blablabla. L'IRAL, vous avez validé quand même. Et voilà. Enfin, après, si vous n'avez pas confiance, vous pouvez juste copier-coller, faire l'ancienne méthode en mettant .bat et tout. C'est exactement, ça revient exactement la même. Du coup, là, il a démarré. Vous avez affiché 2 là. Les œufs là, c'est les règles que Minecraft applique. Voilà. Vous avez juste pas le droit de faire les trucs. Si vous avez envie de vous renseigner là-dessus, renseignez-vous. Voilà. Et là, on peut déjà mettre notre plugin dans le fichier plugin. Après, si vous allez sur des hébergeurs type OVH, InnovaPerf et tout, vous aurez déjà ça de fait. Enfin, vous aurez déjà validé les œufs là et tout. Et puis vous aurez juste à mettre votre plugin. Là, on l'a fait à la mano pour la S. Parce que pas tout le monde a des serveurs. Hein. Vous validez si vous demande de faire des validations de pare-feu. Et là, si on ouvre, on regarde, mon super plugin se démarre. Voilà. On a notre plugin qui marche, les gars. C'est pas incroyable. Vous allez me dire, c'est nul. Là, on va faire un système qui te dit machin est arrivé, par exemple Dispro est arrivé dans le monde, GG à lui.
On va faire ça, parce que sinon, tu vas être en mode... Voilà, on va le faire. Du coup, pour ce faire, nous allons apprendre déjà la notion de listener. Les listeners, c'est quoi? C'est littéralement des écouteurs. Hein. Ils écoutent tout ce qui se passe. Et dès qu'une action est faite, par exemple l'action d'arriver sur un serveur, il va réagir. Et là, ça va être à nous de le développer. Donc on va... j'espère avoir bien expliqué, je pense que oui. Du coup, pour faire ça, nous allons déjà créer un package parce qu'il faut un code organisé, un Furio. Nous allons marquer listener. Voilà, avec un S vu qu'il y en aura plusieurs. Voilà, listeners. Et on va créer, pour créer d'ailleurs, c'est comme ça. Vous faites clic droit, new, et vous faites package, classe, etc. Vous faites, du coup, on a créé le package. Là, on va créer la Java class qu'on va appeler players listener, vu que ça va être les listeners des players. Waouh, on a une nouvelle classe et tout, c'est stylé. Dispro, tu nous avances, mais tu nous aides pas là. Comment on fait pour faire le listener? Alors pour faire le listener, on implémente la classe listener. Ça, si vous avez jamais fait de Java, en gros, on va demander à Java, ouais, récupère-moi toutes les fonctions de listeners et aide-moi s'il te plaît parce que je suis en PLS, frérot. Globalement, c'est ça. Après, on va lui signaler que c'est un event. Donc, on va dire un arrobase, une annotation, ça s'appelle. Je vais sans doute utiliser le terme plus tard, annotation au mieux de arrobase. Ce listener, ça n'est pas... Arrobase, c'est pas une annotation. Trouve la différence, vous l'aurez maintenant. Yo, c'est ChatGPT. Une annotation en Java, c'est comme un petit sticker que tu colles sur ta méthode ou ta classe pour filer des infos en plus au programme. Par exemple, Learn Event Handler, c'est la façon de dire « Eh, écoute ce qui se passe ». Quand un joueur fait un truc, lance cette méthode directe. Sans ce sticker, ça fait rien du tout. Simple, stylé, et ça garde ton code bien carré. Easy. Du coup, on va une fois qu'on a notre listener avec notre annotation, nous allons faire public void. Là, on va définir c'est quoi. Pour nous, ça sera coinJoin, donc unjoin. Parenthèse. Casse-toi, s'il te plaît. Merci. Parenthèse. Je sais pas. Ah! Coupé. Parenthèse, voilà. Après, on met player. List. Non, player join event. Oh, là, c'est ça. Player join event. Ou event, c'est au choix. Moi, je mets pour simplifier. Parce que c'est plus rapide aussi d'écrire. Et du coup, là, maintenant, on a notre event. C'est dans ce code-là qu'on va pouvoir réaliser nos actions. Par exemple, waouh, Dispro est arrivé. Exemple. Du coup, on va juste modifier le message de join, celui qui est là. Celui de base, on va le modifier pour en faire un personnalisé. Du coup, c'est parti. Pour ce faire, on va juste définir un joueur. Layer joueur, on va mettre en français. J'aime pas mettre en français, mais voilà. Vous allez importer la classe pour faire un entrée pour ma part. Je vais faire ça. Il vous propose, de toute manière, l'idée, vous êtes vraiment là-dessus. Voilà. Du coup, là, vous faites e.getPlayer. Vous récupérez le joueur. Là, on va faire pour dire je veux sur cet event modifier. Je vais set le jeu. Hein? Nouvelle version, d'accord, je comprends mieux. En fait, dans les anciennes versions, on pouvait, enfin, ça dépend aussi pas mal de la, si vous utilisez Paper ou Spygot. Dans l'ancienne version, attends, je vais vous mettre un petit truc. Ancienne version. Dans l'ancienne version, on pouvait faire e.set join message. On peut encore le faire, mais c'est déprécié, donc c'est plus maintenu. Dans les nouvelles versions, on peut faire join message, mais il faut utiliser un composant. Composant de Kyotil, de Minecraft, enfin d'Adventure pour le coup. Là, c'est encore un autre truc. Je vais l'aborder vite fait dans ce tuto, mais prenez souvent si vous pouvez utiliser ça, utilisez-le, vous emmerdez pas avec les composants et tout. Donc les composants, on va le définir. D'ailleurs, je dois le dire n'importe, c'est component, c'est pas composant, même d'ailleurs. Cherchez pas, mon anglais est aussi catastrophique que mon level en Java. Et ça, on sait qu'il l'est. Du coup, vous définissez un component.text. Je crois que c'est ça. Hop. Il faut juste savoir, les gars, que vraiment, vous allez passer beaucoup trop d'années sur Internet. Parce que
Vous voulez comprendre comment ça marche. Ouais, j'ai ça. C'est bien ça. Hop, il faut vraiment que vous compreniez comment ça marche. C'est pas le tout d'aller sur ChatGPT, fais-moi ça, Je sais qu'il y en a qui vont le faire par flemme, mais vous comprendrez jamais le Java. Là, du coup, component.text pour le texte. Et on va dire, par exemple, wow, avec des points d'exclamation, virgule. Non, pas virgule, plus, plutôt, pardon. Hop, on va mettre une couleur. Les couleurs, d'ailleurs, c'est un S ou chat color, c'est vraiment au choix. Voilà, vous pouvez mettre soit chat color qui est aussi décrit, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ou soit vous mettez ça, ou soit vous marquez black ou blue, vous voyez. C'est vu que du coup ça prend le mini message, vu que c'est du component. Les nouvelles versions le prennent. Mais pour ma part, je vais mettre un S comme à l'ancienne finalement, à l'ancienne méthode, et 7. Là, je vous mets directement la liste des différentes couleurs, hein, mais si vous la connaissez pas. Voilà, du coup, là, ça va être en gris. Gris, après, on va mettre, par exemple, en A. Puis, joueur, point, get, name. On va récupérer le nom du joueur. Plus, espace. On va mettre, par exemple, en 7. Rejoint le serveur. Point d'exclamation. Allez, on est vraiment très exclamé ici. Voilà. Du coup, vous avez votre component, voilà. Et là, on a juste à le définir ici. Et si vous allez me dire, ah merci, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est moi qui dis quand c'est fini. Maintenant, il faut dire au serveur, ouais, tiens, regarde, j'ai un super listener et tout. Fais-moi-le. Et pour ce faire, ça va être tout bête. Encore une fois, vous retournez dans votre mail. Vous faites plugin manager pour récupérer le grand. Vous savez, c'est le grand du quartier. Il faut... PM, en fait, c'est lui qui va dire au serveur, ouais, tiens, j'ai ça, rajoute-le, s'il te plaît. Du coup, et après, du coup, on va récupérer depuis bucket.getPluginManager, voilà. Et là, vous avez une étape. C'est encore pas fini parce que je suis vraiment chiant. Vous faites juste pm.event, register as event avec un S, parce que sans S, ça n'a pas marché. New players listener. Et après, on définit le plugin. Pour ma part, le plugin, c'est this. Ça peut être get instance, mais on verra plus tard les principes de l'instance. Et là, votre supplice est fini. Vous n'avez plus qu'à compiler votre plugin. Vous ramenez sur Lunar. Lunar, pour l'interrogation. Where are you? Du coup, là, notre plugin s'est généré. Donc, on va pouvoir le mettre dans notre serveur. Hop. Sur Windows, je crois que c'est un peu plus embêtant que les autres. Et encore, non, même pas ça a été. Du coup, une fois que vous avez mis votre plugin dans le tutoriel, vous avez plusieurs méthodes pour l'appliquer vos modifications. Soit vous êtes un gros bourrin, vous tapez reload confirme. Ce qui peut être embêtant pour le plugin parce que il a tendance à reload un peu mal, ou s'il y a un plugin qui utilise un truc, ça peut le casser complètement. Ou si une méthode un peu plus douce, vous stoppez juste votre serveur et vous le redémarrez. Il n'y a pas à midi à 14h. Pour les plugins pas trop compliqués comme celui qu'on est en train de faire là, c'est pas trop grave. Mais des plugins qui utilisent la database et tout, ça commence à être complexe. Ça m'est déjà arrivé de me faire reset des données à cause de ça. Du coup, une fois que le serveur est lancé, là, il vous dit... si je suis aveugle, oui. Il vous dit Starting Minecraft Server on le pas. Donc vous allez sur votre serveur, hop. Local host 127.0.0.1. Encore une fois, voilà. 2.25565. On se connecte. Là, Joining World. Et waouh, Dispro a rejoint le serveur. J'ai mis un espace en trop, mais c'est pas grave. On voit que mon message fonctionne, c'est parfait. Et du coup, voilà, je vous ai présenté comment créer un simple listener, créer votre projet de base, et puis voilà, et créer votre serveur. Est-ce qu'il y a besoin de plus dans la vie? Oui. Je réponds à votre place. Oui, il y a besoin de plus. Beaucoup plus. Explose-moi, s'il te plaît.
Voilà. Et du coup, nous allons nous laisser là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était banger, comme le dirait Mister. Voilà. Et je vous laisse pour la prochaine, où on va apprendre sans doute les commandes ou une idée de la commu. Bref, c'était Dispro.